Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, on va voir la notion de la trigonométrie. La trigonométrie est une branche des mathématiques qui traite des relations entre distance et angle. Dans les triangles, les fonctions trigonométriques telles que sinus, cosinus et tangente. Les origines de la trigonométrie remontent aux civilisations d'Égypte antique, de Mésopotamie et de la vallée de l'Indus, il y a plus de 4000 ans. On considère un triangle rectangle. C'est quoi un triangle rectangle? Un triangle rectangle est un triangle qui possède un angle droit. L'hypoténuse est le côté situé en face de l'angle droit. Et les autres côtés sont appelés les côtés de l'angle droit. Si on prend l'exemple de ce triangle ABC, on voit que l'angle droit est en A, que l'hypoténuse est la droite BC, qui est face à l'angle droit, et les autres côtés, notamment AC et AB, sont appelés les côtés de l'angle droit. Par rapport à l'angle CBA, AB est le côté adjacent et CA est le côté opposé. Par rapport à l'angle ACB, CA est le côté adjacent et AB est le côté opposé. Propriétés sur les angles. Dans un triangle rectangle, la somme des deux angles aigus est égale à 90. On dit qu'ils sont complémentaires. Dans un triangle quelconque, la somme des trois angles est égale à 180. Exemple. On a le triangle ACB et on souhaite calculer l'angle ABC. On va procéder de cette manière. On a la somme des angles égale à 90. Donc, ACB plus ABC égale 90. On peut en déduire l'angle ABC, qui est 90 moins 43, l'angle ACB, ce qui nous donne à la fin ABC égale 47 degrés. Passons maintenant à voir les fonctions trigonométriques, notamment le sinus, le cosinus et la tangente. Si on voit par exemple ce triangle, on voit bien que par rapport à l'angle alpha, le côté opposé, il est en vert, l'hypoténuse, il est en rouge, et le côté adjacent à l'angle, il est bien en jaune. Donc, si on prend le sinus de l'angle C égal à la longueur du côté opposé, AC, donc c'est AB, sur la longueur de l'hypoténuse, AC. Le cosinus C, c'est la longueur du côté adjacent, cette fois-ci AC, qui est BC, sur la longueur de l'hypoténuse, qui est AC. Et la tangente de C, c'est la longueur du côté opposé AC sur la longueur du côté adjacent AC. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la fonction tangente, c'est la fonction cosinus sur, c'est la fonction sinus sur la fonction cosinus. Si on remplace le cosinus et le sinus par la longueur du côté opposé à la longueur de l'hypoténuse sur la longueur du côté adjacent sur la longueur du longueur de l'hypoténuse, on trouve bien que la tangente est égale à la longueur du côté opposé sur la longueur du côté adjacent. Comment retenir toutes ces formules? C'est tout simple. On va apprendre un mot, so, ka, toa. On peut retrouver les trois formules. So, c'est bien, sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. S
comme sinus, O comme opposé et H comme hypoténuse. K, c'est cosinus est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. K, donc cosinus, A, adjacent, et hypoténuse, H. Toi, c'est tangente est égale au côté opposé sur adjacent. T comme tangente, O comme opposé et A comme adjacent. Et comme ça, on peut apprendre facilement les relations de cosinus, sinus et tangente en apprenant le mot SOHCAHTOA. Voilà, on en a fini avec ce cours. J'espère que tu l'as bien compris et je te conseille très vivement de suivre les exemples pour chaque définition que je vais illustrer dans les vidéos suivantes. Cette séquence est terminée.